Dans cet épisode, je vais te parler de 3 erreurs de la friend zone. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu une suite à l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, je répondais à la question « Est-ce possible de sortir de la friend zone? » Si tu aimerais savoir ce que je pense de ça, tu peux aller écouter l'épisode dans son intégralité en allant dans les podcasts et aller écouter ça. Mais si je résume un peu ma position vis-à-vis de tout ça, c'est que oui, c'est possible de sortir de la friend zone, mais c'est peut-être pas autant facile qu'on pourrait le croire. Donc, il y a plusieurs dynamiques en jeu, plusieurs choses à savoir vis-à-vis de tout ça. Et c'est justement un peu relié à mon expertise. Dans mon aide privée, c'est le genre de truc que je pourrais t'aider à faire, à mieux comprendre ces dynamiques-là, puis peut-être même l'éviter ou sortir de la friend zone. Puis dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de te faire, c'est te donner quelques pistes d'erreurs à éviter, les 3 erreurs les plus importantes selon moi que tu devrais éviter. Puis en fait, ces 3 erreurs-là, c'est relié tous au même thème. Tu vas voir quand je vais t'en parler, mais c'est comme l'un découle de l'autre, qui découle de l'autre. Donc, dans le fond, si tu fais l'erreur 1, ça se peut que tu fasses l'erreur 2. Puis si tu fais l'erreur 2, ça se peut que tu fais l'erreur 3. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Quand tu vas reconnaître ces erreurs-là, déjà là, ça va t'ouvrir l'esprit sur peut-être comment tu pourras faire les choses différemment, puis peut-être comment tu pourras te sortir d'une situation où est-ce que tu te sens dans la friend zone avec une femme en particulier, ou au moins la prochaine femme que tu vas rencontrer, peut-être que tu vas agir différemment. Donc, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir l'esprit sur tout ça. Puis, dans le fond, ce que j'aimerais dire aussi, dernière chose avant que je me lance dans les 3 conseils que j'ai pour toi, c'est que je lance une toute nouvelle aide spéciale pour les gens qui veulent avoir plus de compréhension puis avoir des meilleures pistes pour les aider à propos du thème de la friend zone. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, je lance ça bientôt. Ça se peut que tu regardes ça plus tard. Si tu regardes ça plus tard, ça se peut que ça soit déjà passé, mais tu peux venir m'en parler quand même. Fait que dans le fond, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, viens me voir, puis je pourrais t'expliquer en quoi ça consiste. Fait que ça, c'est dit. Donc, sans plus tarder, je me lance dans les conseils que j'ai pour toi. Il y a tellement d'erreurs que tu pourrais faire dans ce thème-là de la friend zone que j'ai essayé comme de faire, je suis allé regarder mes propres conseils, je suis allé voir comment je l'explique à l'intérieur de mon aide privée, puis j'ai essayé de rendre ça le plus simple possible pour toi dans l'épisode d'aujourd'hui pour que ce soit très concis, que tu comprennes un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais encore une fois, là, il y en a des dizaines d'erreurs que tu peux faire. Donc, je les ai comme mis dans 3 grandes catégories d'erreurs qui sont tous reliées au même thème. Donc, sans plus tarder, on va se lancer. La première erreur, c'est l'erreur la plus typique que je pourrais voir. C'est l'erreur que moi, j'ai faite dès le départ quand je me suis lancé dans le monde des rencontres. Et c'est l'erreur qu'on pourrait dire du bon gars, c'est de croire que tout ce que tu as besoin de faire pour avoir du succès dans le monde des rencontres au niveau romantique et amoureux, c'est être une bonne personne. Tu sais, dans le fond, je suis une bonne personne et je passe du temps avec une femme et un jour, elle va remarquer à quel point on est fait l'un pour l'autre et elle va tomber en amour avec moi et tout va fonctionner tout seul comme ça. C'est un peu la pensée magique. Puis une des erreurs reliées à ça, c'est que ça se peut que dès le départ, elle ne te voit pas comme un partenaire potentiel. Puis là, au final, plus que tu passes du temps avec elle, plus que ça va juste confirmer qu'elle te voit comme une bonne personne, un bon ami, mais elle ne t'a jamais vu comme un partenaire potentiel. Puis là, toi, après, tu te sens trahi qu'elle te dit que finalement, elle n'avait pas vraiment d'intérêt romantique pour toi, mais peut-être qu'elle n'avait jamais eu. Donc là, ça, c'est triste, c'est la dure réalité, mais je dois te le dire parce que des fois, certains hommes, surtout quand ils ont moins d'expérience au niveau des rencontres, vont faire cette erreur-là de dire, une femme me donne de l'attention, donc elle doit être intéressée romantiquement. Donc, si je passe du temps avec elle, naturellement, c'est sûr et certain qu'on va te débloquer vers quelque chose de romantique. Peut-être pas. Donc là, ça, c'est la première piste qu'il faut que tu saches, c'est l'erreur générale de juste dire, tu sais, je vais juste exister, puis je vais être avec elle, je vais être gentil, puis là, magiquement, les choses vont débloquer. Ça se peut que ça ne débloque pas, puis aussi, ça se peut qu'en laissant trop les choses aller, que ça ne progresse pas. Donc, ça amène justement à mes 2 autres erreurs. La deuxième erreur que je pourrais dire, c'est, dans le fond, être trop gentil, trop conciliant. Dans le fond, c'est dans l'espèce d'aspect d'être trop passif au niveau du genre de relation que tu as avec elle. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est par exemple devenir son confident, subvenir à ses besoins émotionnels en tant qu'ami, mais peut-être pas d'un point de vue romantique. Donc, dans le fond, constamment lui parler par texto, mais jamais la rencontrer en personne. Être constamment en train de l'écouter. Puis dans ta tête, tu dis ça progresse, on a une connexion, on discute, mais peut-être qu'elle te voit seulement comme un ami. Fait que là, il y a comme quelque chose où est-ce que si tu es trop gentil, tu vas aller la chercher, tu lui rends des services. Puis dans ta tête, ça fait progresser les choses romantiquement.
peut-être que c'est pas ça. Donc là, ça, c'est une autre piste. Là, dans le fond, plusieurs hommes vont avoir la croyance 1, comme l'erreur 1 que je t'ai parlé, de dire, ben, de toute façon, moi, je vais à ma vitesse, je vais être une bonne personne avec elle, je vais être vraiment un gentleman, je vais être respectueux, je vais être très attentionné, très attentif, et magiquement, elle va tomber en amour avec moi. Puis ça, ben, parfois, ça va pas être comme ça. Puis ça se peut que même en étant trop dans cette espèce de personne serviable, gentille, qui est beaucoup comme consacrée à l'autre personne. Peut-être que l'autre personne va juste te voir comme justement quelqu'un de serviable, gentil et un bon ami sur qui on peut compter, mais peut-être pas un amoureux ou un amant potentiel. Fait que ça, c'est la deuxième erreur, être comme trop passif, trop gentil, trop conciliant. Puis moi, je l'ai fait à mes débuts dans le monde des rencontres, de me dire justement, je vais être gentil, puis comme elle va ressentir ça, puis elle va deviner ça de moi, qu'on va avoir une relation amoureuse dans le futur. Puis malheureusement, souvent, ça marche pas comme ça. Et là, ça amène à la troisième erreur, qui est comme une conséquence de la première et de la deuxième erreur. C'est un manque de progression au niveau romantique puis amoureux avec la personne qui t'intéresse. Donc, si dans cette croyance-là que tout ce que tu as besoin de faire, c'est être en présence de la personne puis lui parler, ben, à un moment donné, tu dis, ben, magiquement, vous allez tomber en amour. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux réellement qu'une femme s'intéresse à toi d'un point de vue romantique, là, initialement, je pense que c'est mieux qu'elle soit intéressée romantiquement. Comment je vois ça quand je dis romantique puis amoureux, c'est qu'amoureux, c'est comme plus pour une relation. Romantique, c'est plus pour passer des moments ensemble, développer quelque chose, puis peut-être ça pourra devenir amoureux par la suite. Puis ce que tu veux faire, c'est réellement prendre plus d'actions qui vont faire progresser les choses. Donc, si tu fais seulement, par exemple, encore une fois, la texter, tu n'arrêtes pas d'être son ami pour envoyer des textos, mais tu la vois jamais en personne, ça ne va pas progresser. Si quand tu la revois en personne, c'est toujours avec d'autres amis, en groupe, bien, ça ne va pas progresser. Il faut que tu puisses la voir peut-être plus en privé à certains moments. Aussi, des moments où est-ce que vous pouvez plus discuter. C'est que si les seuls moments que tu la vois, c'est aller regarder un film au cinéma puis vous ne parlez pas, c'est pas vraiment une progression. Donc, il faut trouver des façons de progresser. Puis, les façons de progresser, c'est pas d'un point de vue logique, c'est vraiment d'un point de vue émotionnel et physique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au point de vue des émotions, bien, c'est l'interpeller plus, de faire qu'elle se sent bien en ta présence, que parfois tu la complimentes d'une façon très sincère, parfois tu la taquines, parfois tu racontes une anecdote, vous riez ensemble. Il y a quelque chose qui fait que vous avez une belle connexion ensemble. Puis ça, bien, c'est vraiment à travers les moments que vous passez en personne ensemble, puis que ça va se développer. Puis ensuite, bien, il y a l'aspect physique. Dans le fond, l'aspect physique, c'est avoir certains touchés. Peut-être qu'au début, c'est certains touchés sociaux. On commence graduellement. Puis plus tard, il y aura plus de rapprochement. Mais si tu n'es pas dans cette dynamique-là, si tu as peur de toucher cette femme-là, si tu as peur de la brusquer émotionnellement, tu dis pas vraiment, tu t'affirmes pas totalement, tu es beaucoup en écoute, tu es beaucoup par une peur de te faire rejeter, donc tu la laisses guider où est-ce que s'en va la relation, bien, ça se peut qu'elle s'en aille vers une relation amicale. Donc, c'est souvent ça que moi, je réalise, c'est qu'on peut... on pourrait, d'une certaine façon, nier la responsabilité. Ah, elle m'a mis dans la friend zone, mais au final, la majorité des hommes se mettent dans la friend zone eux-mêmes. Parce que d'une certaine façon, c'est comprendre que c'est une question de perception. Puis cette perception-là, elle commence dès le départ, puis ensuite, elle va se solidifier avec le temps. Donc, plus que tu as une perception comme étant un partenaire potentiel, puis que tu agis comme un partenaire potentiel, plus qu'à travers le temps, ça va progresser vers ça, ou elle va arrêter de vouloir avancer avec toi parce qu'elle voit où est-ce que tu t'en vas. Puis des fois, bien, les hommes qui sont souvent dans cette friend zone-là, c'est qu'ils ont peur de prendre des risques. Donc, ils vont essayer de jouer sur « Ah non, je ne suis pas vraiment intéressé romantiquement. De toute façon, je suis intéressé à être ami avec toi. » Puis là, finalement, ils sont déçus d'être perçus comme un ami. Mais c'est parce qu'il y avait cette énergie-là d'ami. Puis au final, comment tu veux qu'une femme te voit autrement si c'est pas comme un ami quand tu agis comme un ami avec elle? Donc, il y a comme quelque chose qu'il faut que tu changes. Donc, vraiment, si je répète les 3 erreurs, c'est la première erreur, c'est croire que tout ce que tu as besoin de faire, c'est être une bonne personne puis passer du temps avec la personne. C'est peut-être pas juste ça. Ensuite, être trop passif, trop gentil, trop conciliant, être trop comme son confident, là, où est-ce qu'elle te raconte des secrets, etc. Mais tu es comme dans le fond son ami. Tu n'es pas nécessairement positionné comme un partenaire potentiel. Donc, tu es trop gentil, trop serviable, mais il manque une certaine dynamique. Tu fais juste être en attente d'elle, dans le fond, être trop passif. Et la troisième erreur, c'est pas assez progresser. Donc, d'un point de vue émotionnel et physique, il faut que ça progresse pour que ça progresse au niveau romantique. Si tu veux te rendre à ce genre de relation-là. Puis parfois, ben, une femme va voir que, justement, vu que tu ne te positionnes pas assez de la bonne façon, tu ne progresses pas assez, ben elle n'est pas attirée à toi. Puis en n'étant pas attirée à toi, ben elle va te dire « Tu es vraiment une bonne personne. Tu mérites de passer, comme tu mérites mon attention dans le sens que j'aime ça passer de ça avec toi, mais en tant qu'ami.
pas plus. Puis là, t'es comme triste parce que c'est pas ça que tu voulais. Mais au moins, dis-toi, comme je pense que j'ai déjà dit ailleurs, là, qu'au moins, t'es pas dans la zone des bizarres, des gens qu'elle rejette, des gens qu'elle annule totalement de sa vie. Mais toi, c'est sûr que tu aurais voulu plus. Mais au moins, dis-toi qu'elle a vu ta valeur en tant que bonne personne. C'est juste que là, maintenant, il faut que tu sois aussi une bonne personne qui s'assume, une bonne personne qui est attirante dans la façon qu'elle agit. Puis ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu changes si tu ne veux plus tomber dans la friend zone ou si tu veux sortir de la friend zone avec une femme. Donc, c'est ça les pistes de solutions. Aussi les 3 erreurs, dans le fond, que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, si tu aimerais savoir une aide plus approfondie pour t'aider au niveau de tes rencontres, puis peut-être aussi au niveau de la friend zone, n'hésite pas à venir me voir. J'ai une aide complète qui pourrait t'aider avec ça. Puis that's it. Fait que sur ce, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner au podcast, que ce soit dans Spotify, dans Apple Podcast. N'hésite pas à venir sur les lives à tous les mercredis. Je suis en live pour qu'on écoute l'épisode ensemble et qu'on en discute. Puis that's it. Fait que sur ce, je te souhaite vraiment bonne chance dans tes rencontres. Puis on se voit dans un prochain épisode.